Donc alors, on continue. Par contre, avant de continuer, je voulais répondre à un commentaire que j'ai eu qui voudrait savoir le matériel qu'il faut pour faire cet album. Donc, très important, un plioir, une règle, un cutter. Ça, vous le trouvez chez Cultura ou partout. Du double face. Moi, je l'achète à Leclerc. C'est le marque Leclerc, je crois. Voilà, il est entre 6 et 7 euros. Du double face fin comme ceci. Donc pareil là, sur les boutiques de scrap en ligne. Je sais pas s'il y en a de celui-là Cultura. Moi je l'avais acheté au salon créatif chez les Anglais. Là j'ai passé une commande sur Mille et une Créations parce qu'ils font un super lot de toutes les tailles. Voilà, qu'est-ce qu'il faut d'autre? La taquille glue. Voilà, moi je fais avec celle-là. Pareil sur tous les sites de scrap. Voilà, ça. Ensuite, alors, si tu en as, tu fais avec ça. Sinon, tu fais à la règle. Un massicot. Mais, elle l'achète pas que pour faire un album, quoi. Sinon, tu fais... tu prends les mesures avec la règle, tu fais des petits traits au crayon et après tu coupes avec le cutter. Moi, ça, je sais pas faire. C'est pour ça que j'avais investi d'entrée dans le massicot. Voilà. Pour la Scorpal, c'est pareil. Donc, celle-là, celui-là, je sais pas parce qu'on avait offert. Mais tu en as partout, hein, Cultura, tous les sites internet de scrap. Excusez-moi, du coup, je reprends, c'est le matin, je suis pas trop réveillée, ça, même pas 8 heures, voilà. Donc, pour la Scorpal, moi, je l'avais acheté sur Amazon, mais il y a un moment. Maintenant, je pense que tu dois en avoir partout. Faire bien attention, par contre, que ce soit en centimètres, parce que si c'est en inch, là, c'est plus compliqué. Enfin, moi, j'y comprends rien. Voilà. Mais pareil, si tu veux faire que cet album, tu investis pas là-dedans peut-être. Tu fais pareil que pour couper. Sauf que tu viendras... alors, peut-être pas celui-là, il y en a des plus fins, je sais pas. Au lieu de faire avec le cutter, il faudra avec une petite boule comme ceci. Alors ça, pareil, tu en as... celui-là, il vient de Creative Hobby. Ou de GK, je sais plus, il y a très longtemps que je l'ai. Moi, c'était pour la 3D, mais je sais qu'il y en a des plus fins en scrap. Voilà. Et là, en fait, tu te mets, tu te places, t'appuies comme ça, et après, t'as plus qu'à plier avec le plieur. Voilà. Par contre, ça va pas pour faire les plis comme ça à la main. Il faut une petite bille. Il y a plein de sortes. Voilà. Donc ça. Bien sûr, là, moi, il y a 2 collections de papier comme ceci. Les cartonnettes noires, tu peux en compter 3. Parce que, en fait, je pense que je vais faire autrement la structure. Donc, il va en falloir au moins 3. Même 4. Moi, ces cartonnettes, je les achète sur Sister Scrap. Parce que c'est le moins cher. Et puis c'est une boutique internet qui est à côté de chez moi. Donc en plus j'économise les frais de port. Et c'est les moins chers que j'ai trouvé. Pareil, tu en as sur Scrap Merveilleux aussi, là, où il y a les papiers. Je pense que même, en fait, tout le matériel, tu dois l'avoir sur Scrap Merveilleux. Après, je te dirai pas, j'ai pas trop regardé le matériel. Puisque moi, j'avais ce qu'il fallait. Ça, du papier noir. Le papier noir. Hop. Donc, moi, c'est le trophée, oui, le trophée Clairefontaine, 160 grammes. Tu en as sur Internet, sur Amazon, il y en a. Moi, je le commande sur Bureau Vallée, mais tous les Bureaux Vallée ne le font pas.
Après, tu as le pollen chez Cultura. Mais il revient quand même plus cher. Voilà. Parce que là, c'est des paquets de 200, 250 feuilles. Je sais plus. Bon, voilà. Là tu as le stock. Avec ça, tu as le stock. Et ça revient moins cher que chez Cultura. Voilà, ça. Après, moi, dans l'album, je jongle avec ces 2 blocs pour faire les fonds. Ils viennent de chez Action, ceux-là. Mais après, n'importe quel bloc feront l'affaire tant que c'est des fonds comme ça. Si tu veux faire exactement comme moi, l'idéal, c'est d'avoir ces 2. Et il faut avoir un accès à côté. Et il faut les retrouver parce que je sais plus... je sais pas quand c'est que je les ai achetés, ceux-là. Si, je crois pas qu'ils y soient encore. Peut-être, je sais plus. Franchement, je te dirai pas. Mais voilà, 2 blocs de fond. Bon, alors après, j'utilise pas tout, il en reste. Hein, mais je jongle avec ces 2. Ça. Qu'est-ce qu'il te faut? Ah oui, alors pour faire les angles embossés. Alors, si vraiment tu n'as pas de matériel, il faudrait que tu trouves des tampons d'angle avec des volutes. Je sais, par contre, je sais plus d'où ils sortent. Comme ceci là. Voilà. Alors, je sais qu'il y avait des togas à Cultura, mais je ne sais pas si tu as cet angle. En fait, le but est de trouver des angles comme ceci. Voilà. Ça, tu n'es pas obligé, si jamais, parce que bon, ça coûte assez cher quand même, hein, si jamais tu peux pas investir dans le headgear, oublie le sèche-cheveux. Avec la poudre embossée, ça va pas, c'est pas assez chaud. J'ai déjà essayé à mes débuts, donc c'est pour ça. Ça c'est pareil, tu en as à Cultura, tu en as un peu partout sur tous les sites. Mais les créations, ils en ont un aussi qui est très bien et qui fait beaucoup moins de bruit que celui-là. Je sais pas ce que c'est. On dirait un petit sèche-cheveux. En plus, il est plus petit, c'est mieux. Voilà. Je sais qu'à une époque, il y en avait Action, mais il y a longtemps que j'en ai pas vu. Donc voilà. Et de la poudre embossée noire. Là, pareil, tu en as un peu partout. Moi, celle-là vient de Cultura, mais il y en a partout. Et plusieurs marques. Hein, il n'y a pas de... Je sais même pas quelle marque c'est, ça. Je sais pas. Bon, bref, ça. Et important avec la poudre embossée, la Versamark. Voilà. Ça, si vraiment tu n'as pas de Versamark, tu peux prendre de l'encre noire Memento. Je pense que ça fera l'affaire. À séchage lent pour que la poudre embossée se colle bien et après tu puisses l'embosser. Mais si jamais tu ne veux pas investir dans tout ça, tu peux très bien acheter un tampon d'angle, voilà, et le tamponner à l'encre noire tout simplement. Donc Memento, Versafine, Stizon noir. Après, c'est les seuls que je connais et que je me sers. Après, les autres, je connais pas. Mais voilà, si tu veux pas investir dans tout ce matériel, tu peux très bien juste le tamponner avec du noir. Ça fera pratiquement aussi joli que ça. Le seul truc, c'est que ce sera pas brillant comme ça. Mais après, je veux dire, ça fera le même effet. Hein, si tu veux pas investir, parce que ça a quand même un coût, tout ce matériel. Voilà. Pour le tampon, pour l'appliquer, il faut une plaque. Mais alors, j'en ai pas à côté. Une plaque en plexiglas comme ça. Pour pas investir dans la planche à tampon, pareil. Donc, c'est le même système que la planche à tampon. Tu vas le mettre. Tu colles ton tampon.
Tu mets ton encre, tu retournes et tu encres. Et tu tamponnes, voilà. Et après, ça fait exactement le même effet. C'est, voilà. Si tu veux pas investir là-dedans, ben, je crois que j'ai fait le tour. Bon, des ciseaux, bien sûr. Si tu fais de la poudre à embosser, je te conseille d'avoir un petit pinceau pour enlever la poudre qui se déposera là où il ne faut pas. Voilà. Pour la reliure, moi j'ai utilisé cette colle, la colle de Cléopâtre, mais tu peux le faire avec la taquiglu. Tu peux le faire au double face. Moi je déconseille le double face parce que c'est vrai que j'ai remarqué que ça a tendance à se décoller. Surtout que celle-là, elle est très bien. Voilà. Par contre, je te conseille pas le double face, le gros de chez Action. Ça, moi je m'en sers plus, ça vaut rien pour moi. Mais pour moi je parle pour moi. Voilà. Pour ancrer les bords, ben, une petite mousse comme ça. Donc, pareil, tu en as partout, dans tous les sites et toutes les boutiques de scrap. Voilà. Moi, j'ancre avec la Distress Vintage Photo. Voilà. Pareil, sur tous les sites internet de scrap, tu en as. Cultura, ils le font plus. Je crois aux dernières nouvelles, ils faisaient les tout petits là. Il y en a 4 ou 5 et ça vaut, je sais plus, 16 ou 17 euros. Ça. Qu'est-ce qui manque? Bah, je crois que c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour à peu près. Ouais. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je suis désolée. Mais voilà, aussi prévoir des lingettes, si tu te sers de la colle. Ben, je crois que c'est tout. En gros, si jamais tu te lances vraiment, tu peux investir là-dedans. C'est super pratique. Les e-corners, tu l'as sur Scrap Merveilleux, celui-là. Voilà. Moi, j'en avais pas trop ailleurs. Je sais qu'à l'époque, j'en cherchais puisque j'avais des difficultés à faire les angles. Je n'avais pas trouvé. Et du coup, celui-là, tu l'as sur Scrap Merveilleux. Et ça, c'est bien, surtout quand on débute. Ben, je crois que c'est tout. Ouais. Ouais, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Ouais. Si jamais j'oublie quelque chose, tu le verras ou tu me le diras. N'hésite pas à me demander, comme d'habitude. Voilà. Ah oui, et les aimants. Les aimants viennent de chez AliExpress. C'est du 1 mm d'épaisseur sur 10 mm. Voilà. Moi, je les achète par 100. Après, pareil, je pense que tu en as un peu partout. Sur tous les sites de loisirs créatifs qui font du scrap. Moi, je les prends sur AliExpress parce qu'à l'époque, j'avais eu du mal à les trouver en 1 mm. Et je les trouvais trop épais, les autres. Et du coup, j'avais trouvé que sur AliExpress à l'époque. Et j'ai continué avec eux parce qu'ils sont pas très chers. Et en plus, c'est par 100. Et moi, j'aime bien quand il y a la quantité parce que, voilà, au moins j'en ai d'avance. Donc, voilà. Donc, je pense avoir fait le tour de ce qu'il te faudra pour faire cet album. Il n'y a pas besoin de machine à découpe pour celui-là. Puis voilà. Donc, on reprend. Alors, je suis désolée, c'était du blabla, mais c'est important de lui répondre et en vidéo parce que par commentaire, c'est plus compliqué. En plus, au moins, elle voit les produits et voilà. Après, moi, je te dis le matériel que j'ai utilisé le minimum qu'il faut. Voilà, sans investir dans la plaque à tampon. Pour info, la plaque à tampon, moi, je l'avais achetée sur Creative Hobby. Enfin, on me l'avait offert, mais elle vient de là. Mais après, tu en as un peu partout aussi. Tu n'auras peut-être pas la même, mais bon, le principe est le même. Les planches à tampon, tu colles ton tampon, tu refermes et ça se fait tout seul et toujours au même endroit. Voilà. Donc voilà. Donc,
on reprend sur l'album. Donc, j'ai un peu réfléchi pendant que ça téléchargeait. Donc, j'ai pris mes portes. Voilà. Et là, je me dis en fait que c'est bête. Voilà. De faire des portes qui s'ouvrent comme ça sur la couverture. Et après, de venir fermer avec un ruban ou je ne sais quoi, une bande de papier aimanté. Enfin bon, bref. Du coup, je vais venir faire comme une boîte en fait. Voilà. Donc là, on va venir ajouter une partie pour faire l'épaisseur de la tranche. Vous êtes un peu trop bas. Et l'équivalent de la porte, d'accord? Enfin, d'une porte qui va venir comme ceci. Je sais pas si j'ai été claire, je sais pas. Comme ça, en fait, cette porte-là, de ce côté, va venir ouvrir l'album et on ouvrira comme ça. Vous voyez? Donc, mais en plus, c'était l'idée que j'avais au départ, mais hier, enfin, j'ai fait la structure, j'ai même pas réfléchi. Pour vous, du coup, qui allez le faire après moi, du coup, vous viendrez le rajouter à la suite. Moi, je vais le faire du coup en 2 parties, puisque ma structure est prête. Mais vous allez venir rajouter à la suite, comme on a fait là. Sauf que vous viendrez mettre là la deuxième tranche et après le rabat qui va venir se poser dessus. Je sais pas si vous avez compris, vous allez voir, c'est facile. C'est juste que du coup, vous le ferez en une fois et moi en 2 fois. Donc, ma tranche faisait 9 cm. 9 cm sur 23,5. Si je dis pas de bêtises. Ouais, 23,5. Donc, du coup, alors, si vous avez des chutes qui va, prenez-les. Moi, j'ai pas de chute assez grande parce que j'ai que des petites chutes comme ça. Voilà. Mais si vous avez des chutes, prenez les chutes. Du coup, moi, je vais venir couper une tranche, une autre tranche pour mettre de ce côté, du coup. Donc, de 9 cm. Mais moi, je vais rajouter 1 cm. Je vais rajouter 1 cm parce que déjà, il y a l'épaisseur de du rabat qui va venir comme ceci, là. Par-dessus. Donc déjà, moi, j'ai tendance à rajouter 0,5 cm quand je fais ça. Et en plus, je compte mettre un cadre dessous. Donc du coup, mon cadre, je pense que ça fera cette épaisseur-là. Donc logiquement, 4 mm. Ouais, 4 mm. Donc du coup, je rajoute 0,5 mm. Donc, moi, je rajoute 1 cm sur... non, même 1,5 cm, je vais rajouter. Bah non, 1 cm. Oui, 1 cm. Donc, je vais venir couper ma cartonnette. Ah oui, pour la cartonnette, tu peux faire avec de la récup, hein, des boîtes de céréales, des cartons d'envoi de colis. Moi, je fais avec ça parce que j'aime bien. Puis, de toute façon, mon mari passe toujours derrière, il me jette tout, donc c'est pas possible de garder le carton. Mais tu peux très bien faire avec de la récup. Voilà, le seul truc, c'est que si ta cartonnette, elle est fine, tu vas la rallonger, enfin la doubler. Voilà, pour qu'elle soit un peu plus épaisse. Si tu fais avec des céréales, par exemple. Mais après, tu n'es pas obligé d'acheter la cartonnette comme moi. Voilà, petite parenthèse. Donc, 9 cm plus 1 cm, ça fait 10 cm. Donc, je vais venir couper une bande de 10 cm. 10 cm. Et du coup, ma porte va faire du 10 cm et demi. Donc, 11 cm, puisque je viens rajouter 0,5, hein, elle sera matée en 0,5.
Donc, je vais venir couper un autre bout à 11 cm. Donc, là, du coup, je me cale à 21, puisque 10 plus 11, ça fait 21. Et pareil, je viens couper. Et là, je vais venir me mettre à 23,5 pour couper à 23,5. Je rappelle que c'est une vieille lame de massicot, c'est pas la neuve. Hein. Donc, c'est de quel côté? Donc, du coup, je viens couper mes cartonnettes. C'est bien ce côté. 11 et 10, c'est bon. Donc, hop. Donc, voilà. Ben là, je vais venir mettre mon double face. J'espère que ça va marcher. Hein. Parce que là, c'est de la bricole pour le coup. Après, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Comme ça. Et ma porte, je vais vérifier quand même avant. Voilà, ça va. Hop. Et là, je viens rajouter une autre bande. C'est une chute, hein, bien sûr. Vous savez que je les garde, les chutes. Hein. On ne jette pas. Hop. Donc voilà. Du coup, je vais venir reprendre du papier. Et du coup, il va falloir que je le mette dans ce sens. Ouais. Dans ce sens. Et donc, je vais devoir calculer par rapport à la jointure. Ouais. Donc, je reprends mon double face, le rouge. Hein. Hop. Ciseaux. Là. Hop. Je viens coller l'autre page. On appuie bien. Et donc là, alors, là. Je vais d'abord venir coller alors là, je calcule pour que ça... Désolée. Donc, pour être sûr d'être bien, de partir bien, comme en fait si je l'avais fait en une partie, je vais venir mettre un bout de double face au bord. Hop.
je vais venir coller ma structure que j'ai déjà préparée du coup vers le milieu. Hop. Là, je vais appuyer. Pas d'inquiétude, ça se verra pas puisque de toute façon, on va venir décorer derrière. Donc, ça ne se verra pas. Là, j'appuie bien. J'aurais peut-être pas dû mettre les deux décoller là. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, je viens recoller un bout pour être un peu moins embêté. Si ça tient. Hop. Voilà. Comme ça, ça devrait plus coller. Donc là, je vais reprendre mon petit bout, vous savez, de 0,5 pour faire l'espace. Je vais venir me coller au bord. Là. Ça, c'est la 11. Je vais prendre ma tranche de 10 sur 23,5 et je vais venir la coller à la suite. Comme si je le faisais à un morceau, en fait. Donc, bon. Hop. Et là, je viens me coller. Pourquoi je suis pas... Ah mais parce qu'il y a l'épaisseur du papier. Donc voilà. Et je viens faire pareil pour l'autre côté. Donc pareil, on vient le coller. Hop. Je me colle, j'appuie et on colle. Voilà, j'ai un peu bougé peut-être. Non, ça va. C'est parce que noir sur noir, du coup, c'est pas évident à voir. Je viens appuyer. Voilà. Donc, toujours pareil, hein, vous voyez, je me suis arrangée pour que mon collage là, il soit au milieu, comme ça, pas sur une pliure, quoi. Et là, ben, je viens couper tout simplement. Hop. Et là, ben, comme tout à l'heure, comme hier, quoi, comme sur le reste, je viens faire un pli. Donc, j'appuie bien. Bon, là, c'est un peu grand, mais bon, un peu d'espace, après. Donc, pareil, j'appuie et je retourne. Et je fais pareil pour le bout. Hop. Hop. Donc voilà. En fait, du coup, vous ferez tout ça d'un coup. Au lieu de le faire en 2 fois comme moi. Mais ce sera mieux parce que là, j'ai peur que ça coince là aux angles. Mais bon, on verra ça. Donc pareil, du coup, je viens prendre mon petit outil miracle. Je viens mettre le creux là sur ma cartonnette. Hop, et je viens tout simplement couper. Voilà, je suis partie un peu en travers. C'est normal puisque je l'ai fait trop long le papier, mais bon, ça c'est pas grave. Hop, c'est ça qui compte, c'est surtout l'angle là.
Et pareil, je viens le poser et couper. Donc voilà. Si vous n'avez pas ça, pensez bien à laisser du papier là. Ne coupez pas à ras de la cartonnette parce que sinon vos angles ils seront fichus. Donc voilà, ça. Du coup, je crois que je vais le faire au double face. Ouais, je vais le faire au double face. Donc. Ou à la taquiglu peut-être. Non, à la taquiglu. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. La taquiglu, comme ça, ce sera mieux. Voilà, tant pis. Je vais juste couper ça. Excusez-moi, donc je disais que j'allais le faire à la taquiglu. Voilà, j'ai pas envie de sortir le pinceau et tout. Juste pour ça, parce que la taquiglu est très bien aussi. Là, la clé au colle, c'est surtout pour la reliure, ce qui maintient les pages. Après, le reste, on peut très bien le faire au double face ou à la taquiglu. Là, par contre, là, je vais juste mettre ça pour protéger. Donc, hop, hop. Donc, on va mettre de la colle partout. Voilà. Pareil. Ah, si. Là. Je viens appuyer et coller. Donc là, bien sûr, on vient essuyer. Il est sec, là, celui-là. Je l'avais sorti hier. Donc, j'appuie bien. Bon, du coup, là, ça fait une épaisseur, mais c'est pas grave, ça se verra pas. Là. Je viens, bien sûr, marquer mes plis. Donc, avec ça, hein, pas... Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je mets bien partout. Et pareil, hop, désolée, mais c'est grand. Je viens appuyer comme il faut. Là, je maintiens et on appuie. On essuie. Voilà, donc j'appuie bien partout. Et on vient marquer les plis. Voilà. Pas d'inquiétude, ça, ce sera caché de toute façon. Hop. Et là, ben, pareil, du coup, je viens rentrer les angles. Alors moi, je le fais au doigt. Hop. Et là. On vient appuyer et on appuie bien fort partout. Là, je suis en train d'étaler la colle. Hein.
Pas que ça fasse de bosse, de paquet. Donc voilà. Et là, du coup, voilà ce que ça va donner. Alors là, il y a de l'épaisseur, de l'espace entre, c'est normal. Hein. Voilà. Donc après, je vais venir coller juste un papier noir par-dessus. Bon, on va le faire de suite, comme ça, ce sera fait. Alors du coup, je vais couper un papier. Oh ben, du coup, je vais laisser à 21. Et maintenant, ça va pas. Je vais devoir le faire en plusieurs fois. Je vais devoir le faire en plusieurs fois puisque ma hauteur fait 23,5. Donc, vous voyez, si je le laisse dans la longueur de 29,30, du coup, ça passe pas à ce niveau-là. On peut, hein, on peut, ça se verra pas. Mais moi, j'aime bien quand c'est bien fini. Donc, du coup, je vais venir coller en plusieurs fois. Donc, je vais couper deux feuilles à 4 de 23,5 sur 21. Vous n'êtes pas obligé, franchement. Moi, je trouve que c'est mieux après. Ah ben oui, c'est le... J'ai pas changé la lame. Donc... C'est pour ça qu'il coupe pas bien. Hop. Ça. Ça. Et du coup, ben là... Ah non, 23, pardon. Oula. Donc, j'enlève 0,5. C'est 23 cm. D'accord? De toute façon, vous allez vite le voir, hein, que ça passe pas. Que c'est trop juste. Hop. Donc, sur une, je viens mettre la totalité en double face. Ou à la colle, hein, si vous le faites à la colle. Là, je viens prendre une chute et compléter. Voilà. Donc là, je vais venir tout simplement le coller. Là, je vais essayer de me mettre à la suite. Je réfléchis par rapport après à l'épaisseur, vous savez, à ce que je vous disais. Parce que sinon, je fais ça et ça directement. Non, mais non, parce que là, ça va toujours tomber sur les pliures, en fait. Ouais, je vais partir vers là, quand même. Parce que l'épaisseur, comme ça gênera moins quand je finirai la déco de la structure. Donc, par contre, je fais attention
de pas finir sur la reliure, sur le pli, pardon. Voilà. Et là on colle. Bon, après vraiment là c'est au choix, hein. Vous faites comme vous le sentez. Et puis vous n'aurez pas le même problème que moi, puisque de toute façon vous l'aurez fait en une fois. Donc du coup, ce sera plus facile pour vous. Vous ferez la suite. Vous n'aurez pas tout ce bazar de raccords là. Et... alors, hop. C'est pour ça, moi, que je vous dis toujours de bien attendre la fin des tutos avant de vous lancer, de faire pareil. Parce que, en général, il y a toujours un truc qui ne va pas, ou je change d'avis, et du coup, voilà. C'est pour ça que moi, je vous le dis toujours, d'attendre. Donc, là, là, et du coup... je vais prendre juste un crayon. Là, je vais faire au pif. Et je vais juste faire un petit trait. Comme quoi, il faut couper ici. Donc, je me cale sur mon trait. Hop. Et je coupe. Et là, je viens mettre mon double face. Voilà. Et pareil, je viens prendre la chute pour continuer. Hop. Donc voilà. Et là, j'ai juste à venir le coller à la suite. Ah, bien sûr. Hop. Donc là, je me cale bien. Et là, pareil, je viens marquer le pli. Alors, on y va doucement, hein. Il ne faut pas déchirer le papier. Et donc, voilà, la structure, elle est prête. Donc, en fait, ça va faire comme une boîte, hein. Voilà. Donc, qui va venir comme ça. Et là, on aura la porte. Normalement, ça devrait aller. Voilà. Donc là, là. Et là, il y aura la deuxième porte. Et du coup, ça va nous faire comme ceci. Là, je viendrai décorer. Je sais pas ce qu'on fera. On verra ça sur le moment. Donc, voilà. Ben là, je vais devoir télécharger parce que entre ce que j'ai filmé hier soir et là ce matin, je pense que ça déborde. S'il faut, il va y avoir deux parties même au lieu d'une. Donc, je télécharge et puis on continue pour coller les pages et puis finir cet album-là. Ben, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis ben, à tout à l'heure. Bye bye.